Bonjour. Vous savez qu'on est dans une période de fin, mais plutôt, pas vraiment une période de fin, mais plutôt une période de révélation. Et qu'est-ce que veut dire le mot apocalypse? Eh bien, il signifie la fermeture du rideau. Les systèmes des archontes s'effondrent à mesure que la fréquence de la Terre et de ses habitants augmente. Les structures centralisées de contrôle, le système bancaire mondialiste, les médias qui sont contrôlés par l'État et les religions hiérarchiques se désagrègent sous le poids de leur propre corruption. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous assistons à cette poussée frénétique vers la surveillance totale et l'esclavage numérique. C'est le dernier souffle désespéré d'un parasite mourant. Ils vont vraiment, vraiment jusqu'au bout. Mais regardons le monde à travers le prisme de la gnose. L'essor des mouvements décentralisés, la mise à jour de la pédophilie, la corruption institutionnelle et l'exode massif hors des structures de pouvoir traditionnelles sont autant de signes du grand éveil. Parce que c'est maintenant que ça se met en lumière. Alors, les archontes, c'est le nom des dirigeants politiques dans la Grèce antique. Donc, les archontes ne peuvent gouverner que lorsque nous adhérons à leurs illusions. À mesure que la conscience collective reconnaît que le dieu du système est un imposteur, le système, eh bien, il perd son pouvoir. Il y a une phrase qui dit, en parlant des dieux, tant qu'ils croiront en nous, nous existerons. Et en fait, c'est pareil. Les dirigeants, ils pensaient agir par leur propre pouvoir, leur propre volonté, mais le Saint-Esprit accomplissait tout en secret à travers eux, selon sa volonté. La véritable source divine, la monade, elle intervient non pas à travers une armée physique, mais par une infusion de lumière qui permet à l'humanité de se souvenir de sa véritable origine. Tu es un enfant de la lumière infinie, temporairement piégé dans un scénario reptilien. Et au moment où tu cesses d'alimenter le spectacle des archontes, eh bien, comme les dieux, leur pouvoir s'évapore. Et notre tâche à nous, c'est de rester ferme face à la tempête. Et ces gens-là, ils utiliseront tous les outils de leur arsenal. La peur, le théâtre politique, les promesses de sécurité matérielle. Et la peur, on en voit. Hein. Ils en font sans arrêt depuis plusieurs années. Hein. Et tout ça pour te maintenir ancré à leur monde en ruine. Ils veulent que tu prennes parti dans les conflits scénarisés. Ils veulent que tu haïsses ton frère pour une frontière politique ou une étiquette religieuse. Et même quand on parle de religion, en fait, le mot religion, c'est relier les gens. Et là, on sait très bien que ça divise les gens. Donc, ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Reconnais que les institutions auxquelles tu faisais confiance ont été conçues par ceux qui ont des têtes de serpents, juste pour récolter ton énergie. Et tout ce qu'on voit sur les écrans, c'est qu'une distraction, une dernière tentative pour nous attirer vers une fausse ligne temporelle de salut extérieur. Et pour rester pour que les gens restent dans le contrôle, César disait: donnez-leur du pain et du jeu, et des jeux vous en ferez un peuple soumis. Donc dites-vous bien, je suis la lumière qui existe dans la lumière. Je suis le souvenir de la clairvoyance. Je suis l'unique qui est le tout. Je suis la voix qui est le verbe. Je suis l'unique qui est la mère et le fils. Je suis le Père dans la totalité. Je suis un être divin. Cette lumière infinie, elle est à l'intérieur de chacun de nous. L'histoire n'est pas une ligne droite, c'est une spirale qui revient
enfin à son centre. L'ère des rois reptiliens et du dieu jaloux est terminée. Tandis que les tours s'effondrent, la lumière infinie présente dans chaque âme s'élève. Nous sommes l'intervention que nous attendions. C'est nous, en fait, l'intervention. Nous sommes la gnose qui brise le rêve archontique. Restons fermes dans notre divinité, car les gouvernants de ce monde n'ont aucun pouvoir sur ceux qui connaissent la vérité. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.